Chers curieux du web, bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler des analytics de YouTube. Quelles sont les données que je regarde, les analyses que cela me pousse à avoir et ensuite les actions que je mets en place pour améliorer ma chaîne. Si ça t'intéresse, suis jusqu'au bout. Les analytics, c'est tout simplement cette petite chose que vous voyez ici, tout simplement, qui va vous donner beaucoup d'informations. Le temps que ça charge, voilà. Alors, nous avons des données sur les 28 derniers jours. Alors, nous avons le nombre de minutes qui ont été visionnées, la durée moyenne de visionnage, le nombre de vues, bon ça les revenus on verra une autre fois parce que j'en ai pas pour l'instant, les j'aime, les partages et les abonnés. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans les analytics, c'est la durée moyenne de visionnage. C'est ce que je regarde tous les matins quand j'analyse mes analytics. Et on peut voir que j'ai moins de 2 minutes d'analyse. Donc depuis le commencement de ma chaîne, c'est plus ou moins en descente. Donc voilà, 7,26% en moins par rapport à la version d'avant. C'est pas bon. Donc il faut que je trouve un moyen de pousser mon audience à écouter mes vidéos plus jusqu'au bout. Donc ça me pousse à me demander pourquoi ils ne regardent pas jusqu'au bout. Donc peut-être que je ne leur offre pas un contenu assez qualitatif, peut-être que je les ennuie, peut-être que je parle pas assez bien. Voilà, je me pousse à vraiment me poser la question pourquoi ils ne regardent pas plus longtemps mes vidéos et qu'est-ce que je peux faire pour les aider, les pousser à regarder plus loin. Donc c'est ma première question. La deuxième donnée que je regarde, c'est mon nombre de vues. Donc là, il est en augmentation de 18,86%, bon on va dire 19, depuis la période précédente. Donc je suis en augmentation, c'est une excellente chose. Donc bien sûr, je suis comme vous, je veux que mon nombre de vues augmente, donc je vais continuer à bien travailler pour que ça continue. Il y a les j'aime, donc ça veut dire que mon audience apprécie, contrairement aux j'aime pas où il n'y en a qu'un seul. Il y a des commentaires, il faut que je pousse aussi mon audience à mettre plus de commentaires, donc il faut que je me demande qu'est-ce que je peux faire dans mes vidéos pour vous inciter à commenter. Est-ce que je peux vous poser une question à la fin des vidéos? Est-ce que je peux vous dire plus souvent de donner votre avis, de donner vos conseils? Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous pousser à mettre plus de commentaires? Une autre chose vraiment très bonne, c'est les partages. Moi, j'ai ma propre technique pour mettre mes vidéos sur les réseaux sociaux. Donc là, ça n'inclut pas mes actions à moi. Donc il y a 8 partages de mes vidéos. Il faut que je pousse aussi mon audience à plus partager mes vidéos. Donc toujours la même chose. Quelles sont les actions à mettre en place pour pousser mon audience à partager les vidéos? Voilà, et j'ai eu un surplus de 22 abonnés, soit plus de 22% par rapport à ma période précédente. Donc je suis en grand boom des abonnés en ce moment. Je vous en remercie d'ailleurs. Donc c'est vraiment un très bon point à continuer. Nous avons ici le top 10 des vidéos qui ont été regardées durant cette période des 28 derniers jours. Donc bien sûr, il y a mes 3 premières, ce sont toujours celles qui sont dans mon top 3. Ce sont les plus anciennes que j'ai pu avoir, qui font partie de toute la catégorie naturelle, soins naturels. Ensuite, il y a ma vidéo sur les conseils pour vendre sur le bon coin. Qui choisir pour commencer dans le web marketing? Donc c'est mon questionnement sur ClickFunnels, LearnyBox ou System.io. Après, il y a une autre vidéo que j'ai fait sur les produits naturels. C'est un DIY, ça plaît beaucoup ça aussi. Ma vidéo sur System.io, l'autorépondeur d'Aurélien Macaire. Ensuite, un autre DIY sur les sels de bain. Hop, qui suivre pour réussir sur Internet, c'est les blogs en ce moment. Durant ma précédente période, c'est ma vidéo sur les youtubeurs qu'il faut suivre pour cartonner et maintenant c'est les blogs qui ont repris le dessus. Et ensuite, un autre DIY sur un produit naturel que je fais moi-même. Donc, qu'est-ce que ce top 10 me dit? Il me dit pour l'instant que j'ai toujours mes 3 vieilles vidéos qui continuent à faire de l'audience. Bon, elles sont très bien implantées, donc je ne me pose pas trop de questions. Ensuite, il y a mes DIY, toujours de produits naturels. 3 vidéos sur 10, c'est beaucoup. Donc mon audience qui s'intéresse plus aux produits naturels apprécie beaucoup les DIY. Donc il faudrait, si je veux continuer à développer cette audience-là, il faut que je continue à en faire. Et ensuite, pour le côté plus business, il y a le côté Le Bon Coin. Qui choisir pour commencer? Donc le côté choix des logiciels avec System.io.
Et ensuite, ben, les différents blogs. Donc, je peux voir que tout le côté logiciel intéresse mon audience pour l'instant. Et ensuite, ben, qui suivre pour réussir sur Internet ou chercher les informations dont on a besoin. Donc ça me pousse à me demander, ben, pour les prochaines vidéos, est-ce que je fais des vidéos sur des logiciels? Est-ce que je continue à vous chercher de bonnes sources d'informations sûres et fiables pour que vous puissiez développer votre business ou votre développement personnel? Voilà. Donc je pense que je vais continuer beaucoup là-dessus, sur les livres aussi que j'ai pu lire, même s'ils ne sont pas totalement dans le top 10, ben, les nouveaux youtubeurs que je découvre, les nouveaux blogs, les nouveaux logiciels surtout que j'utilise, j'essaierai de faire des vidéos bien plus pratiques. Le logiciel que j'utilise c'est celui-là, voilà comment je l'utilise, voilà quels sont mes résultats avec. Donc il faut vraiment que je développe ce type de vidéo. Bien sûr, nous avons d'autres informations. Bon, là je suis plutôt sur des francophones, donc je ne m'étonne pas d'avoir de l'Algérie, du Maroc, de la Belgique, du Canada, et que la France soit le tout premier. Ah, il a oublié de me dire quel est le pourcentage d'hommes et de femmes, mais j'avoue que je m'en contrefiche. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça, la source de trafic. Alors, suggestion de vidéo, 41%. Alors, ça, c'est les suggestions de vidéo, c'est quand ma vidéo apparaît sur la droite de l'écran d'ordinateur ou sur votre téléphone, je ne sais pas du tout où ça peut apparaître, pour suggérer la vidéo d'après. La vidéo que vous voulez regarder après votre vidéo. Donc moi j'ai une stratégie au niveau de mes tags de vidéos pour tomber plus facilement dans ce genre de vidéos. Donc je suis presque à la moitié de mes vues qui sont dues aux suggestions, donc ça veut dire que mon travail rapporte, donc c'est très bien. Ensuite, les recherches YouTube, donc ça c'est les mots-clés que je mets dans mes tags. Aussi, j'ai aussi toute une technique pour choisir ces mots-clés. Donc ça représente 24%. À eux deux, c'est plus de la moitié en fait de la source de trafic de mes vidéos que je maîtrise par mon travail. Donc c'est très bon. C'est très bon. Ça veut dire que si je continue à améliorer mes techniques à ce niveau-là, ben, je vais avoir de plus en plus de vues, de sources de trafic qui viendront par là. Ensuite, il y a toute une partie externe et une partie autre. Et là, bah, c'est le contexte de vidéo, de lecture. Alors, si on cherche un peu plus, nous avons des suggestions de vidéos ici, et recherches externes. Externe, ça correspond à, voilà, Google Search, des recherches de YouTube sur Google, des inconnus, bon, des recherches qui me viennent de ce logiciel-là. Facebook, un autre accès de Google, Gmail, Bing, Android Messenger. Donc là, c'est tous les adresses, les emails que j'ai pu envoyer à mon audience. Voilà, il y a toute une partie avec des playlists. Les fins d'écran aussi, les pages de playlist, les fonctionnalités de navigation, les recherches YouTube, les suggestions de vidéos. Voilà, donc beaucoup de mes anciennes vidéos viennent de celui-ci. Cette vidéo, ah oui, ça c'est pour mes vidéos les plus vues. Donc j'ai beaucoup de vidéos qui viennent de lui. Ensuite, une astuce comment avoir plus de vues sur le Bon Coin. Bon, ça c'est les vidéos que vous avez vues dans mon top 10. Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-là. Voilà. Donc toutes me viennent de là. Donc vous avez la même chose sur votre propre profil. Donc d'analyser le mien, ça me sert à moi, mais ça ne me servira pas à vous. Donc faites la même chose. Allez dans vos analytics, et dans vos analytics, allez dans la partie... ah zut, voilà. Et dans vos analytics, allez dans la partie suggestion de vidéos. Et ensuite, analysez toutes ces vidéos. Voilà. Et elles vous permettront ensuite de voir d'où vous vient ce trafic. Est-ce que ce trafic est interne? Est-ce que ça vient d'une de vos propres vidéos ou est-ce que ça vient d'autres vidéos que d'autres youtubeurs qui sont plus connus que vous ont pu vous rapporter? C'est une tactique à avoir et à mettre en place. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les tags et la manière d'avoir plus de vues, d'agrandir votre audience grâce aux tags, je peux vous en faire une. Alors, on retourne à la case départ. Donc ça, c'est une vue sur mes 28 jours. Si vous voulez, vous avez une vue sur la semaine, les 7 derniers jours. Ce qui m'intéresse, c'est parfois les 365 derniers jours, donc dans l'année. Et ensuite, ben, depuis le début, depuis toujours.
Donc parfois je regarde pour voir l'évolution, mais pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui m'intéresse beaucoup quand je regarde mes statistiques le matin, c'est ça. Au lieu d'avoir une vue d'ensemble sur les 28 derniers jours, je demande en temps réel. Et en temps réel, voilà ce qu'il me sort. Donc dans les 48 heures, j'ai eu toutes ces vues-là avec les différentes heures de visionnage. Voilà. Hier, mon top a été 10 vues qui ont été estimées. Et depuis 60 minutes, j'ai 3 vues. Une d'il y a 1 heure et 2 en ce moment. Et voici les vidéos qui ont été vues. Bon, bien sûr, il y a mon premier podcast que j'ai mis il y a peu. Celle-ci qui a été vue il y a 2 jours. Celle-là aussi dans les 2 derniers jours. Celle-ci. Ah, Blablacar, pourquoi tu l'as mis là? Et voilà. Donc, toutes les vidéos que j'ai fait, il va me dire si elles ont été vues ou non. Ça me permet de voir en fait en quelques clics, un petit peu de molette, quelles sont les vidéos qui ont été vues dernièrement. Donc ça me donne aussi une idée de ce qui est apprécié en ce moment par mon audience et ce que je peux mettre vraiment en plus pour que mon audience soit plus intéressée par mon contenu. Donc là, bien sûr, c'est la nouveauté, donc c'est à baisser un petit peu quand même. Vu que c'est nouveau, ils sont allés voir ce que c'est, mais bon, voilà. Après, quand ça devient un peu plus ancien, c'est là qu'on voit les vidéos qui ont encore des vues. Celle-ci qui date du 10 avril, bah, j'ai encore quelques vues qui viennent dessus. Même si maintenant, elle est over, c'est trop tard. Il y a celle-ci qui me donne aussi des vues. Il y a celle-là qui m'en donne régulièrement. Donc toujours les histoires de logiciels. Celle-ci m'en donne aussi de temps en temps, mais pas ces dernières 48 heures. Celle-là m'en donne aussi de temps en temps. Voilà, il y a des vidéos qui durent, qui sont faites pour durer. Bon, celle-là un peu moins. Et c'est à ça que vous sert cette analytics-là, de voir en temps réel et de le regarder, peut-être pas tous les jours comme moi, parce que j'avoue que ça tourne un peu à l'obsession chez moi, mais de le regarder très régulièrement, minimum 1 fois par semaine. Comme ça, vous pouvez voir quelles sont vos vidéos phares, les vidéos qui sont vraiment vues quotidiennement, tous les jours. Cette vidéo, par exemple, est vue quasiment tous les jours. Donc ça vous donne vraiment une idée de ce qui est aimé sur votre chaîne, de quel est le format que préfèrent vos auditeurs, vos visionnaires, votre public, excusez-moi. C'est vraiment hyper important de se poser cette question et d'aller voir vos analytics pour ça. Il y a ici beaucoup d'autres analytics, mais là c'est vraiment l'action que je fais tous les matins et les questions que je me pose pour ensuite choisir quelles sont les vidéos que je vais vous faire, comment je vais les faire, quels sont les tags que je vais mettre, quel est le titre que je vais choisir. C'est vraiment toute une stratégie que je mets en place grâce à ces analytics. Je vous invite à creuser vos analytics à vous, d'en tirer les mêmes conclusions que moi je peux en tirer pour mes propres vidéos, pour améliorer vos vidéos, améliorer votre contenu et faire en sorte de satisfaire bien plus encore votre audience. Très chers aventuriers du web, je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas que vous avez toujours mon petit cadeau prévu pour vous dans la barre d'informations. Je vous salue très bas, je vous dis à la prochaine. Mettez un pouce bleu si vous aimez et si ça vous sert. Mettez aussi un petit commentaire, ça pourrait être sympathique. Dites-moi aussi comment vous utilisez les analytics, si vous avez découvert les analytics ou pas. Et ensuite, abonnez-vous si vraiment ma chaîne vous sert à quelque chose. Plein de bisous. Ciao.